Bonjour les abeilles, j'espère que vous allez bien. À toutes mes abeilles exceptionnelles abonnées, nous allons commencer la guidance. Je suis ravie de vous retrouver. Aujourd'hui c'est dimanche, c'est le week-end. J'espère que vous prenez un petit peu le temps de vous reposer. Surtout c'est important de recharger un petit peu ces cellules, se recaquer un petit peu. J'espère que vous allez bien chez vous, j'espère que vous avez la pêche. Voilà, on va regarder un petit peu les énergies qui sont dans l'air. On va regarder un petit peu les tendances. Je vais vous faire passer les messages, les ressentis, les prédictions, mais aussi les soins que vous seriez à même de faire, les guérisons dont vous avez besoin et les mots que vous avez besoin d'entendre. Alors, je voudrais vous remercier tout d'abord, tous et toutes, pour ceux qui font des donations à la chaîne. Merci, même 1 euro. Ne vous dites pas qu'1 euro, ça ne m'aide pas. Même 1 euro, ça m'aide énormément à mettre en place tout ce que je mets en place, à progresser, à continuer à poster du contenu et du contenu de qualité. Donc, merci infiniment pour tous vos dons. Je suis très, très, très touchée. Merci du fond du cœur. Et puis je voudrais aussi remercier tous les nouveaux, les nouvelles abonnés de la chaîne. Merci infiniment. Bienvenue, bienvenue, bienvenue. Soyez tous et toutes bienvenus. Et je voudrais remercier toutes mes petites abeilles qui sont déjà abonnées et qui sont dans leur plein épanouissement. Alors, oui, donc c'est une chaîne dédiée à l'amour, à la réalisation de soi, au développement personnel, ça vous le savez. Et puis, quand j'ai des envies, eh bien, je vous transmets les choses comme je les sens. En plus de tout ce qu'on a l'habitude de faire, les vidéos sont toutes différentes, rien n'est pareil. Voilà, et puis si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas à les poster, n'hésitez pas à liker et partager ces vidéos pour attirer plus d'abeilles. Les tirages sont généraux. Ils sont faits pour les abonnés. Voilà, je tiens à le préciser parce qu'il faut aussi que je mette un cadre pour pouvoir justement vous apporter des messages précis. Donc quand je demande les messages à mes guides, c'est pour les abonnés de la chaîne. Donc abonnez-vous pour avoir les messages vous aussi là chez vous. Et puis, je voudrais aussi prendre un moment pour vous remercier pour votre confiance dans les accompagnements personnalisés. Je ne fais pas de complaisance, je vous transmets les messages tels qu'ils sont. Voilà, j'ai juste besoin de me connecter à vous, à votre autre s'il y a besoin. Et je vous délivre les messages. Et voilà, je vous souhaite une très bonne guidance. On va regarder un petit peu tout ça ensemble. Allez, c'est parti. Alors, je vais les remettre. Je vais bien les battre. On a touché le fond, mes abeilles, où vous avez la sensation d'avoir touché le fond, d'avoir eu comme un choc émotionnel, comme quelque chose qui ne... Vous finissez l'année un petit peu sur les rotules, on me dit, comme triste, tristouné. Il y a peut-être des choses à processer, à évacuer, donc il y a un petit sentiment de peine, là, de toucher un peu le fond. Mais c'est aussi pour du meilleur, pour du changement, pour un nouveau cycle aussi avec le chiffre 10. Regardez, avec le pouvoir des intentions, on vous demande de prier, de planter de nouvelles graines pour l'année prochaine. Avec le dent des lions, ça représente aussi la force, la ténacité, la détermination. Avec la force de vos intentions, il y a une renaissance. À la coupe.
On vous souhaite d'aller mieux, on vous encourage là-haut à aller mieux, à prendre les dispositions, à planter de nouvelles graines, faire de nouvelles affirmations, visualisations pour l'an 2022. Regardez, 22. Voilà. Donc le message est clair. On vous encourage à aller de l'avant, de reprendre goût à la vie. Peut-être que vous avez passé une année, ou peut-être qu'on a passé une année un peu immobilisée, on va dire. Comment est-ce qu'on peut appeler ça? Peut-être qu'on a été un petit peu mis en quarantaine et qu'on ne pouvait pas faire grand-chose. Et là, vous allez ressortir, regardez. Donc ça va se démobiliser, d'accord? Vous allez vous mobiliser. Vous allez bouger votre corps, faire plus de choses, plus de concrétisation. Oui, il y a eu comme une tempête là dans votre vie. Même si vous avez une tempête, je vous assure, hein, vous allez vraiment, vous allez faire preuve de sagesse et de philosophie par rapport à ce qui vous arrive. Voyez cette espèce de jeu d'échecs là, noir et blanc, là, ou jeu de dames. C'est pour vous indiquer que quelque part, il y a cette possibilité pour vous de jouer encore ou de planter encore de nouvelles graines, on vous dit. Planter de nouvelles graines ou jouer encore. Vous avez encore des cartes à jouer. Pour ceux qui pensent qu'il y a une question d'âge ou des choses comme ça, c'est pas le cas. Et après la pluie, le beau temps. C'est un petit passage à vide de fin d'année à 9-10. Voilà, on est en fin de cycle. Oui, bon, c'est pas tip top là. On touche le fond, il y a du remue-ménage pour du neuf, pour du renouveau. C'est vrai que là, cette année 2021, beaucoup me disent oui, bah, c'est comme si on avait perdu une année. Non, c'est pas comme ça qu'il faut le prendre. C'est une année comme une autre qui a été sous différents auspices. Et on vous dit, ne vous laissez pas... Vous voyez quand je vous dis, ne vous laissez pas mener par les agendas des autres. On peut se dire que cette année, elle était menée par l'agenda de quelqu'un ou de quelques personnes. On pourrait aussi se dire ça. Mettez en place votre agenda à vous, votre tableau de vision et vos visualisations pour ne pas être mené par les agendas des autres. Il y a beaucoup d'humilité là. Hein. Il y a beaucoup d'humilité chez vous. Je pense qu'il y a plus une recherche de solution. On cherche à rebondir et vous allez rebondir. Peut-être que vous avez 48 ans ou autour de 48 ans. Mais vous avez une âme jeune, hein, 29 ans. Vous avez une âme jeune et vous avez envie et besoin de mouvement, de sortir. Je vous vois plus aller dans la forêt, aller marcher, aller courir, aller faire du sport. Il y a du mouvement, il y a de belles choses en perspective. Et il faut... vous avez besoin de mettre ça en place. Vous en avez besoin. On nous parle de métamorphose. Hein. On nous parle là de cette fin d'année, début d'année prochaine, de métamorphose. Oui. De votre connexion à votre pépite, à votre moi, à qui je suis et non pas à qui je dois être. Peut-être que vous jouez du violon ou d'un autre instrument de musique. On sent une femme ou un homme là qui
prend soin de lui, soin d'elle à nouveau. D'ailleurs, c'est important pour vous, pour votre couple, on vous dit. Allez dans les détails, c'est important pour vous d'avoir cette clarté. Peut-être que vous avez besoin d'une guidance privée. Les détails aussi par l'écriture, peut-être que vous avez besoin d'avoir de la clarté par l'écriture, la joie des écrits. Des écrits qui sont importants. Un message qui est important. Un message qui va déclencher un visuel où on va rentrer dans les détails. Ça me parle d'un message dans le temps, là, qui va quand même arriver vite. Quand on voit le temps, c'est que ça arrive. Je dirais maximum début d'année prochaine, où on va avoir une explication par rapport à des soucis. Il y a une petite souris, là. Oui, vous allez très certainement reprendre une formation. Il y a quelque chose là par rapport à l'éducation. On vous encourage d'ailleurs à le faire. Et on vous dit, même si ça vous paraît compliqué à mettre en place, d'aller sur la vague. D'aller surfer sur votre vague. Il y a aussi une clarification là. Il y a quelque chose à clarifier. Il y a quelqu'un qui vous enquiquine là, par rapport à un papier administratif ou un notarial ou juridique. Bon, on vous demande de faire preuve de compromis, mais aussi il va falloir lui dire « Eh ma cocotte, tu fais du zèle, hein ?» Ou ça peut être « Mon coco, hein ?» La boussole. Il y a un sentiment de solitude là sur vous. Il y a un sentiment de... Je finis l'année là, de questionnement. Si je suis seule, c'est que je suis un peu paumée dans la vie, alors qu'en fait, c'est pas ça du tout. C'est pas parce qu'on est seul qu'on est paumé, c'est pas parce qu'on est en couple qu'on n'est pas paumé. Je suis seule, donc je me remets en question. J'ai besoin d'une boussole. Bah non, on vous dit non. C'est pas parce que vous êtes seul que vous avez besoin d'une boussole. C'est pas un critère d'être en couple, croyez-moi. Vous avez aussi besoin de solitude. Pour ceux qui ne sont pas seuls. Pour faire un point. Oui. Par rapport à une relation, peut-être qui battait de l'aile, des problèmes à résoudre, on fait un point. Une montagne, là, vous avez des choses à dire. Peut-être que vous allez justement vous isoler dans un coin montagneux. Je vous vois, je vous entends faire des cris, crier votre colère, peut-être faire du sport, mais je vous vois plutôt en plein air, crier votre colère à la nature, sortir tout ça, sortir vos émotions, comme si c'était soudain nécessaire. Vous avez peut-être votre coin à vous, dans la montagne, dans la nature, où vous pouvez justement vous ressourcer, vous reconnecter à vous.
prendre celui-là. Ok, là je peux pas tout prendre. Il y a une bague là. On vous promet quelque chose, il y a une opportunité, hein, aussi bien professionnelle que personnelle, mais ici je ressens plus le professionnel. Il y a un contrat, il y a une signature. On aime votre sérieux, le fait que vous fassiez bien le suivi des dossiers. Il y a un bateau là. Hein. Il y a un bateau. Ça me parle d'étrangers. Il y a un dragon. Alors peut-être que c'est un contrat qui a lieu en Asie. La Chine, je sais pas. Le Japon, la Thaïlande. Un renard, là, il y a un renard. Il y a un renard, là, il y a une femme qui vous jalouse, qui vous a pris un peu, une femme ou un homme, hein, qui vous a pris un petit peu en grippe. Pourtant, il y a la communication. Vous avez une belle communication, ça permet justement d'arrondir les angles, puisque les gens qui sont souvent comme ça, qui sont jaloux, ils sont un petit peu bêtes et limités, faut dire ce qui est. Hein. Et donc du coup, comme ce sont des gens qui sont plus dans les émotions négatives, et qu'il faut quand même coopérer avec eux, puisqu'il y a un contrat là, et ben on vous recommande d'utiliser le verbe. D'ailleurs, son supérieur hiérarchique va reconnaître que c'est pas tip top là, ces trucs. Hein. Il y a un enfant là. Il y a un enfant qui va peut-être certainement avoir besoin de vous, qui se sent peut-être un peu perdu parfois. Mais je ressens encore une fois que c'est l'enfant et le verbe hein, ensemble, que vous avez une belle communication avec cet enfant, mais malgré ce que vous croyez, ce que vous pensez, votre communication aide beaucoup votre enfant. Ça, c'est vous, mes abeilles. Et l'enfant est directement, peut-être votre enfant, mais ça peut être une personne de votre famille, hein, quelqu'un qui vous est proche, hein, qui est proche de vous, qui est avec vous, qui est souvent avec vous d'ailleurs, à qui vous prodiguez des conseils ou développez un don. Il y a une montagne, là, il y a peut-être une montagne à dépasser en fin d'année, et je vois que c'est lié des montagnes qui pleurent, il y a beaucoup de têtes, là, des proches, une famille. Il va pas tout comprendre, là, l'enfant, là. Vous allez le protéger, le guider. Il y a la protection et la chance sur vous deux, sur vous et cet enfant. Et la stabilité dans la communication. Votre communication le tranquillise énormément. Peut-être votre façon de parler, votre douceur. Vous savez comment approcher les choses, amener les choses, et vous lui apportez la stabilité dont il a besoin. Pour lui, pour cet enfant, sa maman, c'est cette petite sirène. Hein. Comme une fée, vous êtes comme une fée, vous arrivez à transmuter. Une belle réceptivité, là, malgré tout, sur cette femme, là. Sur cette fox. Il y a quand même une bonne réceptivité, regardez. Ouais, je me fais des délires des fois, mais bon, ça vous fait rire aussi, hein, donc... Il y a un... Il y a un fouet, là, hein.
Le fouet, le chiffre 11. Bon, je ressens qu'on veut vous mater un petit peu. Alors, je sais pas pourquoi. Peut-être que vous avez une forte personnalité et qu'il faut arrondir les angles. Ouais, mais il y a la protection sur vous. Il y a une faux, hein. Je sais pas si vous allez... C'est un nouveau départ, hein. C'est un nouveau départ, ce contrat. Donc, en même temps, vous n'êtes pas en manque. Donc, que vous l'ayez ou que vous l'ayez pas, pour vous, c'est pas très très grave, en fait, en soi. Il y a un jardin, là. Un homme. Qui est cet homme? Il y a une rencontre, hein. Il y a un homme, là, regardez, un homme avec sa coupe, hein. Une rencontre. Alors, je vous l'ai dit, la bague, ça représente à la fois le professionnel et le sentimental, hein. Donc, notez bien qu'il y a bien l'arrivée d'un homme. Vous n'y croyez plus, d'ailleurs. Oups. Regardez, il y en a 2 qui sont tombés. Il y en a 3 qui sont tombés. Je vais les prendre. L'arbre, le bouquet, les souris. Bon, je vois que si vous avez eu... si vous attendez le retour de quelqu'un, il y a le retour de quelqu'un, là. Il y a une clarification par rapport à une situation, là. Vous étiez en désaccord, vous avez eu un conflit avec cette personne. Et là, on retrouve avec le bouquet et l'arbre une certaine harmonie, là. Et tout ça sur la coupe et la protection. Donc je ressens que c'est quelqu'un qui a toujours des sentiments pour vous, avait des sentiments pour vous, les a toujours. Ouais, c'est un chevalier, c'est un gentleman, insultant, on voit insultant, là c'est peut-être quelqu'un qui a des origines étrangères. Quand je dis étrangère, c'est pas forcément du Moyen-Orient, hein, vous m'avez compris, hein. Disons qu'il y a une différence là. Oui, il vous amène son cœur, c'est quelqu'un qui veut construire, qui veut sa petite famille. Message, messagerie, une nouvelle personne. Un nouveau départ, un désir d'enfant, je vous dis qu'il veut sa petite famille. Il rêve toujours d'avoir sa famille, ça peut être une famille recomposée, ça peut être accepter vos enfants. La croisée des chemins, là, hein. Un choix à faire pour vous, parce qu'effectivement, je ressens qu'il y a 2 personnes avec des profils différents. Une nouvelle personne, une personne du passé, mais tous les deux. Voilà, peu importe le choix que vous allez faire, c'est un bon choix. Il y a le pardon, il y a la notion de pardon, il y a la notion de construction. Alors en canalisation pure, on me donne 2 profils de personnes bien distinctes. Et je voulais justement peut-être vous apporter plus de clarté par rapport à ça, parce qu'on voit bien, donc on a bien la personne du passé, donc qui réapparaît, personne du passé qui a coupé les ponts pendant un certain temps, il y a eu un conflit, voilà, donc il y a eu un conflit, ça a rompu les liens, hein, mais bon, pas le lien, puisqu'on ressent que cette personne revient et va vous proposer peut-être une amitié, alors qu'en fait on ressent de façon sous-jacente que ce n'est pas une amitié, que c'est qu'il y a des sentiments, et que les sentiments en réalité sont toujours là, qu'ils n'ont jamais cessé d'exister.
Alors, il faut voir un petit peu comment ça vous parle, comment ça résonne avec vous. Mais ce que je ressens, c'est que cette personne regrette de vous avoir mal jugé. À un moment donné, il y a eu il y a eu un jugement. Voilà. Donc cette personne s'est permise de vous juger. Et on me montre aussi qu'elle est un peu perdue. Cette personne est perdue. C'est comme s'il lui faudrait... allez, j'ai envie de vous dire, il lui faudrait un GPS. Elle vous a mal jugé, alors qu'en fait, vous n'aviez absolument rien fait de mal, que vous étiez plutôt du genre à la raisonner. Alors pourquoi est-ce qu'on vous a... Voilà, on vous a un petit peu collé un personnage en fait, hein. On vous a collé un personnage. euh, et en fait, un personnage qui ne vous correspond pas. Alors, ce qui est assez impressionnant, c'est que ça a quand même duré un certain temps, hein. Je vois que ça a duré un certain temps. Euh, Ça a duré un certain temps et c'est comme si on me donnait, il attendait en fait que vous reveniez, puisqu'il avait l'habitude, hein, que vous reveniez, mais là cette fois-ci vous vous êtes dit, bah là mon coco, je vais te dire, il fallait pas me parler comme ça, parce que je ressens qu'il vous a quand même collé une bonne claque là, collé une bonne porte au nez. Comment on appelle ça? Claquer la porte au nez? Voilà, monsieur ou madame vous a claqué la porte au nez, ça a été assez virulent. Et depuis, vous avez coupé la communication. Je ressens quand même que malgré ça, vous avez remis les choses au clair, que vous vous êtes excusé sur ce pourquoi il fallait s'excuser, hein. Voilà, il faut faire attention à se préserver, se respecter soi d'abord. Et vous avez toujours été dans le raisonnable, dans la raison. Et monsieur ou madame est un peu paumé. C'est le cas de le dire, il faudrait lui offrir un GPS d'ailleurs pour Noël. Mais je ressens qu'il y a une reprise, et plus probablement en début d'année prochaine, au plus tard, on va dire, en fonction des cas. Euh, mais c'est assez intéressant de voir qu'il y a quand même comme une progression. Voilà, on dirait que voilà, les idées germent, les idées font son chemin. Ça prend un peu de temps, hein, ça prend un petit peu de temps dans son psyché. Disons qu'il a peut-être besoin grandement, vivement d'un GPS. Pourquoi est-ce qu'au jour d'aujourd'hui, vous êtes aussi à même d'avoir une autre personne? C'est tout simplement parce que c'est comme ça que l'univers fonctionne. Vous avez lâché prise par rapport à cette personne. Vous avez tellement attendu qu'au bout d'un moment, vous vous êtes dit, bon, il faut que je fasse tout pour l'oublier, même si je sais que ça a été très douloureux. Vous vous êtes dit, voilà, il faut que je l'oublie. Il faut que j'oublie cette personne qui m'a vite jugée et mis dans une boîte. Et vous avez fait le travail d'oublier cette personne. Sauf que cette personne revient. Et comme vous n'aviez pas fini de faire le travail, ça va vous remuer. Et je ressens à travers des rêves, à travers des signes aussi du destin. Puisque le destin, l'univers continue à vous envoyer des signes que cette personne va revenir. Donc vous sentez en fait au fond de vous que cette personne pense à vous, parce que parfois vous ne pensez pas à cette personne, et tout d'un coup vous avez cette personne dans vos pensées. Donc ça veut tout dire, ça veut dire que cette personne pense à vous, et vous envoie, et vous ressentez, vous envoie des messages télépathiques, et vous ressentez. Je ressens une connexion de flammes jumelles, un lien intense. Vous avez fait du chemin ensemble, si ce n'est traversé. Et il y a à côté de cela une nouvelle personne qui arrive. Voilà, donc cette nouvelle personne est aussi un cadeau de l'univers. Pourquoi? Parce que cette personne ne se décide pas, mais vous avez fait des prières.
Et comme vous avez été dans la prière, l'univers vous ramène une personne aussi qui va vous convenir, une personne très bien, qui va répondre à vos attentes, qui est comme vous et qui veut aussi la construction. Et c'est bien ce que je voyais dans un deuxième temps. Et donc, cadeau, hein, cadeau, vous allez avoir le choix. Mais par contre, va falloir savoir à un moment donné si vous voulez reprendre avec la personne de votre cœur ou la nouvelle personne que vous ne connaissez pas encore. Cette nouvelle personne est une personne mature, qui a fait son chemin, mais comme je vous l'ai dit, qui n'a pas construit sa vie personnelle. On peut regarder plus en profondeur en guidance privée. Et là, ce que je ressens là tout de suite, c'est que ces deux personnes sont faites pour vous. Donc l'univers vous envoie deux personnes qui sont faites pour vous. Et quelque part, c'est pas négligeable. Il va falloir prendre un temps de pause pour un temps, je dirais même, d'introspection pour pouvoir faire le point par rapport à tout ça. Bon, on va continuer avec d'autres messages si vous le voulez bien. Parce qu'on me montre d'autres choses, mais je sens que c'est un peu trop précis, peut-être pour une personne. Je sais pas, mais on va continuer dans la guidance générale. On va reprendre un tarot. Allez, c'est parti. Bah oui, on vous le dit, c'est le retour de la personne du passé. Hein. Voilà, c'est quelqu'un que vous connaissez, c'est quelqu'un avec qui vous avez déjà eu une relation, peut-être un début de relation, peut-être ça n'avait pas encore commencé, mais c'est quelqu'un que vous connaissez, que vous avez dans vos pensées, dans vos souvenirs. Je vais bien frapper les cartes avant toute chose. Voilà, j'en ai 4 qui sont tombés. Alors, j'ai le retour de cette personne qui a une bonne situation sociale ou qui a mis de l'argent de côté, qui s'est fait un petit tremplin doré. Vous êtes là à l'attendre, vous l'avez attendu, la princesse de coupe, vous avez toujours des sentiments pour cette personne. Il y a une relation virtuelle qui se met en place par messagerie, ça c'est évident. Vous êtes son impératrice, il a changé de fusil d'épaule par rapport à vous, il a été dans le jugement et là il a changé. Donc là c'est vous, là c'est votre autre. Alors, je ne sais pas pourquoi on présente ça, les choses comme ça aujourd'hui, donc on va faire les choses comme ça. Donc qu'est-ce qui se passe là sur votre autre, la personne du passé? Il a toujours des sentiments pour vous, vous en avez aussi pour lui, c'est la coupe, il le sait, quelque part au fond de lui, il sait que vous êtes la bonne. Il a été trop rapide dans ses conclusions par rapport à vous. Il s'en veut, il a envie de passer par l'amitié pour pouvoir vous dire les choses. Et oui, il a eu un temps d'introspection pour enfin ressortir de sa caverne là. Hein. Ah, les hommes et leur caverne, ça vous a fait du mal. Hein. Il revient avec son œuf de coupe, il a envie de vous revoir, de créer quelque chose. Il est sérieux dans ses intentions.
Pour vous, c'est un peu différent. Vous avez souffert, vous n'avez pas trop envie de partager, mon impératrice. Avec cet empereur, pour vous, c'est votre empereur. Hein. Les sentiments sont bien là, c'est votre empereur. Mais qu'est-ce que vous avez souffert? Qu'est-ce que vous avez souffert? Et là, on le voit sur vous. On a le cœur brisé et puis on s'est dit, bon bah, moi je vais tout mettre sur le travail, sur le professionnel, me reconstruire parce que là, j'ai trop souffert. Voilà. C'est trop bancal, j'ai trop souffert. On va regarder sur votre autre là. Quel est l'état d'esprit de votre autre là? Ben oui, mais lui, il veut un nouveau départ avec vous. Hein. Il veut un nouveau départ avec vous là, votre autre. Hein. Regardez-moi ça. Il sait en fait quelque part que vous l'aimez bien. Il n'est pas trop sûr si c'est de l'amour, il voit pas trop ça, mais il sent bien dans vos communications passées que vous aviez un faible. D'ailleurs, il a joué un peu là-dessus, pour être tout à fait honnête avec vous. Aujourd'hui, il veut de la construction avec vous, il veut cultiver son jardin. Le côté professionnel avec vous, il ne voit pas les choses sans vous, il veut aussi prendre soin de vous, construire avec vous dans l'abondance. Il y a le soleil sur ses intentions. Il y a de bons pronostics entre vous deux si vous lui ouvrez votre porte. Qu'est-ce qui va se passer de votre côté? Ah oui, vous allez accepter sa demande de reprise. Regardez. Mais aussi, une de vos priorités, c'est un enfant. Peut-être que vous avez déjà un enfant. C'est aussi une de vos priorités, même s'il y a un nouveau départ et peut-être un besoin, une envie de refaire un enfant. Vous allez être entre les deux. C'est comme si cette espèce de coup sur la tête, vous avez remis les pendules à l'heure par rapport aux hommes. Vous vous dites, bah oui, mais moi, ma priorité, c'est moi et c'est mes enfants. Et si je reviens avec lui, c'est parce que j'ai envie d'avoir une famille et des enfants, mais il ne sera plus ma priorité comme il l'était avant. Il prend sa décision, lui, il revient vers vous. Il vous voit comme une femme avec une bonne situation sociale qui avait remonté la pente. Un as de denier mais pendu, c'est comme si vous pouviez avoir plus, mais ça bloque là, ça bloque au niveau des finances, du professionnel. Il y a des choses qui se sont ralenties, peut-être dû à la crise aussi. On va regarder c'est quoi ce pendu s'il vous plaît sur mon abeille s'il vous plaît. Mon abeille abonnée, c'est quoi ce pendu s'il vous plaît? Ah, il y a eu un événement là, il y a une tour. C'est une séparation qui vous a mis sur la paille, c'était à l'envers. Une séparation qui vous met sur la paille là. Ouais, le passé qui vous êtes peut-être encore dans les énergies d'un ex là. Vous avez la bénédiction sur tout ce que vous allez mettre en place va fonctionner de toute façon avec le temps. Alors qu'est-ce qui se passe sur votre autre là s'il vous plaît? Ouais, c'est vous qui le veut. Sa reine de bâton, sa reine de denier. J'ai beau tout tirer dans tous les sens. Il y a un gros parallélisme entre vous deux. Vous êtes peut-être ambitieux tous les deux. Et vous voulez construire tous les deux. En tout cas, elle veut construire avec vous. Personne d'autre. 9 et 10 de bâton. Ouais, il sait, il ressent qu'il vous a brisé le cœur. Il ressent que vous voulez passer à autre chose. Il ressent que vous êtes passé à autre chose. Et à la coupe, on a la décision. Vous allez devoir prendre votre décision entre deux personnes, on vous l'a dit. Et là, vous allez prendre votre décision. Et je ressens que vous allez choisir cette personne. Il va insister, il a de la force. Il veut que vous lui rendiez justice aussi. Voilà, il a fait une erreur, il a fait des erreurs. Peut-être que vous en avez fait tous les deux. On ressent que de chaque côté, en fait, on veut y croire encore, on veut faire un pas l'un vers l'autre finalement. On va réussir à faire un pas l'un vers l'autre. Ça a pris du temps. Ça a pris beaucoup de temps pour mûrir, pour maturer tout ça. Votre place par rapport à un homme, ce que vous voulez, d'un homme, ce que vous voulez vous, pour vous dans votre vie. On ressent que la place d'un homme, ce n'est plus la même. Voilà, et peut-être qu'avant c'était une petite fille qui avait besoin d'un papa, d'un protecteur, qui avait un instinct de survie,
qui se raccrochait désespérément à un homme. Et là, c'est plus le cas. Et là, il va ressentir le changement. Mais regardez, on me montre à la coupe qu'il y a un retour à l'équilibre. Il y a un beau retour à l'équilibre là. Je vais reprendre les licornes là. La reine de Pentacle. Oui, vous avez décidé, et on vous dit que vous avez bien fait quelque part, mes abeilles. Vous avez décidé de vous centrer sur vous, sur le professionnel. C'est vous que vous avez choisi jusqu'à maintenant. Et c'était sécurisant. On me dit que c'était sécurisant pour vous. On me dit que c'était la bonne chose. Il y a de toute façon une reprise là de contact et de projet, les deux. Avec une décision, vous prenez votre décision avec un bel arc-en-ciel, une belle protection sur vous. Il y a eu une séparation qui vous a brisé le cœur. Vous y pensez encore, vous avez du mal à avaler la pilule, vous vous dites oui, mais il m'a vraiment jeté, voilà, il m'a jeté, voilà ce qu'on me donne. Il m'a jeté, j'ai été jetée, je suis triste en fait. Et pourtant il y a le changement, on vous dit qu'il y a la mort de votre état d'esprit, parce que quand vous allez vous le revoir, je ressens une connexion de flamme jumelle, hein. Il y a un lien de flamme jumelle, là. Il y a un lien de flamme jumelle et vous... Ça va être très très troublant. Donc vous allez vous revoir, ça va être magique, tout ce que vous voulez, quoi. Tout ce que vous voulez, quoi. Il y a le soleil au final. Mais je vous l'ai dit, hein, ça va être magique quand vous allez vous revoir. C'est pas les mots, ça va être au-delà des mots, ça va être dans les sens, dans les... Ça va être deux âmes énergétiques qui vont se réunir, qui sont faites l'un pour l'autre et qui se réunissent. Si vous décidez de choisir cette relation-là. Parce qu'il y a quand même un décalage entre les deux flammes. Votre autre, il est un peu moins prêt ou développé que vous. Vous savez, c'est un petit peu ça aussi, les flammes jumelles, hein. Il y a tout un chemin de développement, d'être prêt, pas prêt, Il y a un 2 de bâton. Il est très fort possible que vous optiez pour cette solution-là, pour ce choix-là, pour le retour de la personne du passé, pour aller renifler la même coupe, là, regardez. Ah, mais on la connaît, cette coupe. Il y a un diable, là, c'est quoi? Monsieur n'est pas totalement séparé, monsieur doit faire preuve de force et de courage. Monsieur ou madame, votre autre, monsieur a des soucis à régler, il est en pleine procédure de divorce. Le divorce n'a pas encore été prononcé, avec une personne un peu hystérique au bout du fil. Et oui. Bah, il veut la construction avec vous, lui, hein. Entre le 4 de la reine de bâton, avec sa reine de bâton. Il y a un entourage qui n'est pas facile, hein. Donc je ressens que c'est l'ex, ça peut être l'entourage de l'ex aussi. Ça peut être des enfants qui prennent parti parce qu'ils sont vraiment pris à la gorge par une personne qui manipule. Donc il y a un petit peu tout ça, il y a des épées par terre, là. On a mal, on a du mal. On a des personnes qui tournent le dos à votre autre, là, parce qu'il ne va pas dans leur sens. Il a peut-être 2 enfants. Mais il y a une belle réceptivité. Alors celle-là, elle veut venir. Ouais. Non, il revient comme un conquérant, il va vous le dire, hein. Alors, sous couvert d'une amitié, une flamme jumelle,
réapparaît. Alors, je vais juste prendre une gorgée d'eau. Alors, je ressens aussi que c'est une personne qui a un pied dans le présent et le futur, on va dire, et un pied dans le passé. Et ça va vous faire un petit peu peur parce que vous allez vous dire, bah écoutez, si j'ai le choix entre cette relation flamme jumelle euh, qui est forte, hein, mais qui nécessite encore du travail, ou en tout cas du côté de chez votre autre, et une nouvelle personne qui vous correspond, point par point. C'est difficile à évaluer en guidance générale si c'en est une, mais en tout cas celle-là c'est bien une flamme jumelle. Vous allez quand même vous poser la question, parce que je ressens que l'autre personne n'a pas de passé, n'a pas forcément d'enfant, c'est pas ce que je ressens sur cette personne. Et donc c'est pas tout à fait la même chose, c'est pas tout à fait le même point de départ. Et je ressens que vous allez vous questionner par rapport à ça, ce qui serait tout à fait légitime en fait. Peut-être qu'effectivement, va y avoir une prise de conscience sur vous, de qui vous êtes et de ce que vous voulez faire. Et je ressens que c'est vraiment la femme solaire qui va reprendre en fait les rênes. D'ailleurs, il y a quelque chose qui me vient là en pleine conscience. J'ai été interpellée par un message d'une de nos abeilles. Hier, je dis bien que les guidances sont ouvertes à tous, qu'il n'y a pas de voie spirituelle donc de religion ou d'appartenance à un groupe ou de critères sociaux. C'est vraiment, j'ai mis bon point à le préciser à plusieurs reprises. Et cette personne m'explique dans ses commentaires qu'elle ressent que mes guidances sont faites pour une certaine catégorie de personnes. Moi, je vous passe les messages comme ils sont. Vous les interprétez comme vous voulez. Je ne pense pas que l'univers fasse de restrictions particulières. Ne restez pas dans l'ego. Je parle de tout le monde, de tous, et comme je reçois les messages et comme j'expose mes ressentis. Donc peut-être qu'il y a un travail à faire sur vous en termes d'acceptation de vous-même. C'est surtout ça en fait, parce que quand on reproche aux autres de ne pas être accepté, c'est surtout parce qu'on ne s'accepte pas. Et donc il y a un travail de bienveillance à faire sur soi, d'acceptation de soi, pour que justement vous vous sentiez accepté et que vous soyez justement accepté. En tout cas, tout le monde est le ou la bienvenue sur la chaîne. Je me permets de vous le rappeler, mes abeilles. Voilà. Alors, on va passer aux conseils de l'univers. Les conseils. Les conseils. Allez, alors je vais mettre ça là. Comme ça, je vois pas ce que je tire. Le monde est une étoile filante. Alors peut-être que vous avez envie de... Oups, qu'est-ce que j'ai mis? Traverser le monde, qu'est-ce que j'ai tiré? Et peut-être que vous avez fait un vœu de partir, de faire un voyage, ou peut-être que vous émettez des souhaits par rapport à un projet. Je ressens qu'il y a un projet par rapport à un voyage, par rapport au monde.
Allez, je vais voir ce que je peux tirer. La pomme, l'œil. La pomme, c'est un beau présage. L'œil, ça dépend parce que ce que je ressens, c'est pas tip top. Vous avez peut-être peur du mauvais œil. Peut-être que vous allez partir à l'étranger et que vous avez peur du mauvais œil par rapport à des personnes qui peuvent être néfastes ou négatives pour vous. Bon, il faut porter des outils de protection sur vous. Des pierres, faire des prières. Il y a la tour et le cadenas. Vous allez avoir un événement important là en cette fin d'année. Ça va vous ouvrir des choses, d'autres perspectives. On ressent que vous avez fait votre chemin, que vous êtes comme une fleur, que vous vous développez, que vous prenez soin de vous. Peut-être que c'est ça qui peut irriter un petit peu ces personnes-là. On attend un coup de fil, mais c'est pour vous, c'est un petit peu comme le diable, ce coup de fil. Vous n'avez pas envie de passer de coup de fil. Et je ressens qu'il y a aussi quelqu'un qui vous prend un petit peu, qui essaye de vous manipuler par rapport à un enfant. Quelqu'un d'un peu mental, là, je dirais. En plus, c'est les stupidités. Je pense qu'il faut tout simplement arrêter les discussions avec cette personne parce qu'il essaie simplement de vous polluer. Il ne veut pas vous savoir heureuse sans lui, heureux ou heureuse. Il essaie de vous polluer par rapport à ça peut être des enfants. Il y a une espèce de coupure par rapport à des enfants aussi. Là, j'ai la maison et j'ai l'arbre. Oui, de toute façon, on vous conseille, à vous, de construire votre maison, de vous développer, vous et votre maison. Voilà. Il y a la lune, la nuit et la lumière. Donc vous allez mettre de la lumière, de la clarté sur tout ça. Et derrière, on veut me montrer un pont avec un sourire. Oui, c'est une étape à passer. Voilà, prenez les choses avec philosophie. Bon, on va reprendre d'autres cartes pour finir. Alors, on vous dit que c'est plus que de la joie, c'est de l'exaltation, que la joie vaut le coup d'être créée. La joie vaut le coup d'être créée. La joie, c'est une valeur. On vous dit bienvenue au masculin divin. Vous avez autant besoin de votre masculin que de votre féminin sacré. Et donc, il faut aussi accueillir le masculin. Et si le masculin, c'est de l'autorité parce que vous en avez besoin par rapport à certaines personnes ou à votre façon de gérer votre vie, alors c'est important. Les limitations inspirent l'innovation. Alors, il faut aller chercher des idées nouvelles. Votre passé supporte votre futur. Tout ce que vous avez fait vous est utile aujourd'hui. Donc allez-y, ne loupez pas une opportunité. Vous avez tous les outils en main. Ne laissez pas les gens vous mettre dans des boîtes. Ou vous inventer ou des histoires par rapport à vous.
Voilà, on vous dit d'enlever, défaites on vous dit ce qui est collé, ce qui est bloqué, bon, je vois un nœud, il faut défaire les nœuds, défaites les nœuds. Défaites les nœuds. S'il y a un email à envoyer pour expliquer des choses, défaites les nœuds. Voilà, ne laissez pas les choses s'accumuler, faire des nœuds. Créateur d'eau, mais je ressens créateur de fluidité, de fluidité. On vous dit de collaborer avec des âmes qui sont comme vous, des âmes qui vous ressemblent. Les sœurs de la prospérité sont le bonheur et la joie. Il faut effectivement trouver un terrain où vous vous sentez bien. Ce sera tellement plus prospère. Alors, on va finir. Je vais prendre une carte au hasard. Archange Raphaël. Ok. Médecine alternative, cher Archange Raphaël, merci de me guider pour un traitement idéal et de me donner des signes clairs et des messages pour valider le meilleur chemin de mon bien-être. Donc là, on vous demande de regarder du côté de la médecine alternative, de ne pas forcément aller foncer dans la chirurgie. Regardez les alternatives, les médecins, les différentes options. Ayez bien toutes les clés en main avant de prendre votre décision, mes abeilles. Voilà ce qu'on vous dit. J'en reprends une nouvelle. Ici, on me parle d'une énergie augmentée. Cher Archange Raphaël, merci de me remplir avec une énergie divine, illimitée, d'amour et de lumière. Alors imaginez-vous, là, prenez un moment, faites une pause, remplissez-vous de lumière blanche, cristalline, dans votre corps, dans votre aura, une énergie qui descend de la source. Une énergie qui vient tout nettoyer dans votre corps. Imaginez que toutes les pensées négatives, les toxicités, les toxines, les maladies, les malaises, les mal-être, tous disparaissent avec cette lumière cristalline. Expirez tout ça. Remplissez-vous, inspirez, expirez. Voilà les abeilles, j'espère que cette guidance vous aura plu. Et si vous souhaitez un accompagnement personnalisé, un soin, un saut de conscience, une guidance, du coaching, contactez-moi sur lisa-love@gmx.com. Je voudrais encore vous remercier à tous et toutes pour vos abonnements. Surtout pensez à vous abonner. Les guidances sont pour les abonnés de la chaîne, pour les abeilles. Je vous fais plein de gros bisous du cœur. Surtout gardez la pêche, passez un bon dimanche. Et je vous dis à très bientôt.